Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Brief CSDE de novembre 2025 qui vous est proposé par Authentic Group. Authentic Group est votre partenaire intégrateur expert de la solution Infor M3 et vous accompagne dans vos projets d'implémentation comme dans votre maintenance évolutive. Pour cet épisode de novembre 2025, nous avons analysé les évolutions majeures publiées récemment. Je vous propose de commencer sans plus attendre. Notre première mise à jour concerne la stabilité des messages dans Entreprise Collaborator, un élément technique crucial. La modification apportée concerne spécifiquement le processus Split Redetect au sein de la technologie M3 Core. Un défaut a été identifié et résolu concernant l'ordonnancement des messages. L'impact utilisateur est majeur. Si un message échoue, ces messages dépendants sont désormais correctement maintenus en attente, assurant ainsi le maintien de l'ordre de traitement et l'intégrité des données dans les environnements d'intégration complexes. L'action à mener pour vous est une simple vérification de la bonne exécution des flux intégrés. Poursuivons avec un changement ciblé sur la gestion des configurations et l'export de données. La modification apportée corrige un problème dans le Configuration Management ou Infor CM, là où le champ CSVS n'autorisait pas la saisie de 2000 caractères. Auparavant, le système se basait sur une clé convertie pour définir la longueur, ce qui coupait la saisie prématurément. L'impact utilisateur est une simplification et une exactitude accrue du processus d'exportation des données, car le système tient compte de la longueur réelle du texte entré. Notre troisième évolution concerne l'expérience utilisateur et la localisation. Ceci concerne l'API CMS 082MI dans le module Application Foundation pour la récupération des valeurs de champs. La modification apportée permet désormais à la transaction getField de produire correctement les champs Name in User Language TX1L et Description in User Language TX4L avec les traductions disponibles basées sur la langue du système de l'utilisateur. L'impact utilisateur est une amélioration significative de l'expérience multilingue dans les portails M3 car le contenu localisé est affiché correctement. Passons maintenant à un point concernant la gestion des documents et l'output management. La modification apportée corrige un défaut dans l'exportation et l'importation de configurations via le programme List and Printer Program, CMS 005. Auparavant, le processus échouait lorsque des transactions linguistiques étaient incluses dans les enregistrements de configuration. L'impact utilisateur est une fiabilité accrue lors de la migration ou de la sauvegarde des configurations d'impression multilingue. Ceci nous amène à une autre amélioration dans l'output management concernant la gestion des attributions. La modification apportée permet désormais de parcourir et de sélectionner des attributs à valeur unique et multivaleur dans le programme documenttype.open MNS 060. Avant ce correctif, seuls les attributs à valeur unique étaient visibles. L'impact utilisateur est une meilleure intégration des attributions multivaleurs définies dans IDM à la configuration de vos types de documents M3. Poursuivons avec un point crucial pour la gestion des listes personnalisées et l'intégrité des données. La modification apportée se trouve dans l'outil CMS 100MI ou Custom List Designer MI. Ce programme préserve désormais l'intégralité des saisies alphanumériques, y compris les espaces de début. Auparavant, la logique supprimait automatiquement ces espaces, ce qui pouvait causer des problèmes de formatage ou des incohérences de données. L'impact utilisateur garantit que les valeurs alphanumériques sont affichées et enregistrées exactement telles qu'elles ont été entrées. Enfin, la dernière mise à jour apporte plus de souplesse au module de location. La modification apportée rend les champs de frais de livraison DECH et les frais de retour de location CLCH dans le programme ST200H éditables plus tard dans le processus de location. Précisément, les frais de livraison sont désormais modifiables jusqu'à ce que la ligne de location ait été facturée, et les frais de retour jusqu'à ce que le coût de retour ait été facturé. L'impact utilisateur est une flexibilité accrue pour des ajustements de facturation tardifs sur les charges de transport, même après que les documents de livraison ou de retour aient dépassé le statut alloué. Avant de conclure cet épisode, regardons maintenant
deux annonces importantes qui sont gérées via des feature toggles. Ces fonctionnalités, qui ont un impact modéré et nécessitent une activation dans CMS 975, ont une date d'expiration prévue en octobre 2026. La première annonce concerne la séparation des tâches étendues en comptabilité fournisseur. Un nouveau paramètre de Segregation of Duty, ou CEGD, a été introduit dans les paramètres de flux d'approbation, CMS 715. L'enjeu est de renforcer les contrôles financiers. Cette fonction permet d'appliquer la séparation des tâches non seulement aux vérificateurs, ce qui était le cas avant, mais également aux responsables comptables. Si vous choisissez cette option, le même utilisateur ne pourra pas être à la fois le vérificateur et l'unique approbateur autorisé pour les factures de frais. L'action clé est de planifier l'activation de ce toggle dans CMS 715 après discussion avec votre équipe financière. La deuxième annonce concerne la gestion des temps et l'archivage. Un nouveau programme Time Report, Archive Delete, TAS 802, a été introduit pour l'archivage des transactions de temps. De plus, un nouveau programme pour l'historique des rapports de temps, Time Report History, Archive Delete, TAS 803, est également introduit. L'enjeu est clair, ces programmes sont destinés à remplacer les programmes d'archivage existants. Seuls les rapports de temps ayant le statut 80, c'est-à-dire facturés ou transférés au grand livre, pourront être archivés. L'action clé est de planifier la migration vers TAS 802 et TAS 803 si vous utilisez la gestion des temps. Voilà qui conclut notre tour d'horizon des mises à jour majeures de la version Inform 3 CSDE pour ce mois de novembre 2025. N'oubliez pas que, pour l'activation de ces fonctionnalités ou l'analyse de leur impact sur vos processus, les équipes d'Authentic Group sont prêtes à vous accompagner dans vos projets. Nous espérons sincèrement que ce podcast vous aura été utile. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour notre prochaine édition du Brief CSDE.